C'est-à-dire qu'il leur manque 3 millions d'euros pour boucler le budget. C'est-à-dire que l'année prochaine, s'ils n'ont pas 3 millions d'euros, ils ne pourront pas recruter et ils ne seront pas à effectif complet pour les Jeux Olympiques. Donc c'est vraiment un amendement très important. Je tiens à ce que la Commission apporte un intérêt particulier à cet amendement. C'est pour donner 3 millions d'euros supplémentaires à la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris. La Brigade des sapeurs-pompiers de Paris a répondu présente cette année lors de tous les grands événements, que ce soit lors de la manifestation contre la réforme des retraites, lors des émeutes qui ont suivi la mort du jeune Naël, la Coupe du monde de rugby et les mois particulièrement chauds du mois de juin et de septembre. L'année prochaine, ils vont être confrontés à une mise à contribution lors des Jeux olympiques et paralympiques. Ils vont ne pas avoir de vacances du coup, et ils ont un trou dans le budget. Cette année, ils ont absorbé l'inflation, la hausse des matières premières, des carburants, des fournitures, les mesures de revalorisation de la hausse du SMIC, de la hausse du point d'indice, la prime pouvoir d'achat, et ils ont pu financer ça sur leurs fonds propres parce qu'ils sont actuellement en sous-effectif. Ils demandaient initialement 30 millions d'euros supplémentaires qu'ils ont ramenés à 23 millions, et désormais, ils demandent 20 millions, mais ils ne peuvent pas descendre plus bas. Il manque donc 3 millions d'euros du côté de l'État, du fait du cofinancement de la brigade. Donc la seule variable d'ajustement qu'ils ont à l'heure actuelle, c'est la masse salariale. Si on ne leur donne pas ces 3 millions d'euros, ils ne pourront pas recruter, ils seront en sous-effectif. La question qu'on doit se poser aujourd'hui, c'est est-ce que l'on souhaite que la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris aborde les Jeux olympiques et paralympiques 2024 en situation de sous-effectif? Merci. J'appuie fortement cet amendement, peut-être parce que je côtoie la Brigade des sapeurs-pompiers à de nombreuses reprises sur ma circonscription, qui est, comme par hasard, celle des JO, où il y a eu plusieurs incendies ces derniers temps qui ont coûté notamment la vie de sapeurs-pompiers. Et je pense qu'à partir du moment où on a un rapporteur d'une mission qui, je suppose, fait cette proposition à partir d'une audition. Voilà, c'est exactement le genre de cadre que j'imaginais. Je crois qu'on doit entendre ça. Voilà, il serait très compliqué de ne pas entendre ça pour les sapeurs-pompiers dans les situations qui ont été décrites. Donc, moi, je soutiens pleinement cet amendement. Madame Hay. Oui, Monsieur le Président, évidemment, il y a le souci des Jeux Olympiques et la préoccupation qu'ont aujourd'hui les sapeurs-pompiers de Paris. Les forces de l'ordre de sécurité intérieure l'ont également. Il va y avoir un comité qui va se tenir dans les prochaines semaines, plutôt prochains mois, pour faire la remontée des besoins, de l'ensemble des besoins nécessaires à la préparation des Jeux Olympiques. Et à partir de là, il va y avoir des moyens supplémentaires qui vont être alloués. Est-ce que ça se traduira dans une loi de finances rectificative? Est-ce que ça se traduira dans une levée des réserves? En tout cas, sachez que la préoccupation que vous connaissez pour les sapeurs-pompiers, elle existe également pour les forces de l'ordre. Et tant qu'on n'a pas recensé l'intégralité des besoins, ça me semble compliqué de voter un amendement de cet ordre-là, puisque potentiellement, ça peut être à la hausse ou à la baisse en fonction des échanges qui vont avoir lieu dans les prochaines semaines. Donc, par souci de responsabilité et de sérieux, il faudrait mieux le retirer et attendre que cette réunion se tienne, et elle se tiendra. Monsieur Boucard. Merci, Monsieur le Président. Je suis un peu étonné des paroles de Madame la rapporteure. On est à quelques mois maintenant. On est à 7, 8, 9 mois des Jeux Olympiques. J'espère que le gouvernement commence pas seulement, la majorité commence pas seulement à regarder ce dont on a besoin pour les Jeux Olympiques, parce que sinon on va être très en retard. D'autant plus que je voudrais vous dire, Madame la rapporteure, que s'agissant de la police et gendarmerie que vous avez cité à juste titre, nous avons déjà prévu des moyens supplémentaires depuis la LOPMI que nous avons votée l'année dernière en prévision de ces Jeux Olympiques. Et là où le rapporteur n'a pas tort, c'est que nous avons travaillé sur le volet police-gendarmerie, mais pas sur le volet pompier. Moi, je ne sais pas si je suis favorable ou pas à cet amendement, parce qu'évidemment, il enlève 3 millions d'euros à la police. Mais en tout cas, sur la police et la gendarmerie, nous avons déjà fait ce travail dans le cadre de la LOPMI et dans le cadre du projet de loi de finances 2024 dont nous débattons aujourd'hui. Il y a déjà, et c'était les paroles du ministre de l'Intérieur la semaine dernière, des avancées qui sont faites. Je pense aux 200 brigades où une partie sont en Ile-de-France en prévision des JO 2024. Bien, j'ai eu un compte, j'ai eu un je ne sais pas, un pour avec Monsieur Guiraud et on arrête. Oui, c'est juste pour rappeler que c'est un argument qui est étonnant de la part de Madame Hay, parce que s'agissant par exemple des effectifs de police, quand vous avez déposé un amendement dans la partie recettes, vous n'aviez pas la même prudence.
vous étiez prête déjà à engager des dépenses sans avoir eu de réunion de concertation sur un sujet d'une nature un peu différente, mais c'est quand même étrange que quand il s'agit d'amendements qui sont portés par notre groupe, il y ait cette forme de prudence, cette forme presque d'attentisme en attendant des réunions, alors que quand il s'agit de vos amendements par rapport notamment à la police nationale, ça ne soit pas le cas. Voilà, je m'étonnais un peu de cette position. Monsieur Chauche, puis après on vote là. Je voulais juste apporter une précision. Ce n'est pas le budget pour les Jeux Olympiques, c'est leur budget actuel. C'est-à-dire qu'il leur manque 3 millions d'euros pour boucler le budget. C'est-à-dire que l'année prochaine, s'ils n'ont pas 3 millions d'euros, ils ne pourront pas recruter et ils ne seront pas effectifs complets pour les Jeux Olympiques. Donc c'est vraiment un amendement très important. Merci. Allez, on passe au vote. Qui est pour? Qui est contre? 15-15 rejeté.